À la télé, là, les supporters de telle équipe pendant la Coupe du Monde, qui étaient se mettre avec les autres supporters. Bon, je pense qu'il n'y avait pas de place. Supposons qu'il est pour la France, il s'est mis avec les Brésiliens, je dis n'importe quoi. Donc il doit se déguiser. Et on les a démasqués comment? Pendant que les Brésiliens pleuraient. Il n'avait pas besoin de parler. Pendant que les Brésiliens ont été tristes, tu vois seulement un gars comme ça. Ah, ok, lui il est avec les autres. Ça, on peut être là, on regarde un match, on ne sait pas qui est avec qui. Mais dès que mon équipe va marquer, c'est plus fort que moi. Même si je dis je vais faire attention, vous allez voir ma jambe va faire. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que lorsque tu es concerné par la chose, tu dois le manifester. C'est pour ça que souvent nous disons, je trouve que tu ne m'aimes plus. Ah, mais je te parle tous les jours. Non, tu m'offres plus rien. C'est-à-dire que les actes, n'est-ce pas, ça parle. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et la Bible nous parle de ce David-là, qui était un roi. Il n'a pas regardé parce qu'il savait que son Dieu était plus que ce que lui il était. Et d'ailleurs, ce qu'il avait, il avait reçu de son Dieu. Alors il pouvait danser comme un insensé, jusqu'à scandaliser sa femme. Vous voyez? C'est un enfant de Dieu, celui qui a la foi, on le voit. Parce qu'il réalise même la paire de baskets qu'il a trouvée dans la poubelle. Là, c'est Dieu qui a permis qu'il trouve ça dans la poubelle. Donc il porte ça avec fier. Hein, Jude? Il porte ça avec beaucoup de fierté. Et puis, parce que c'est le Père qui a acheté. Il marche avec... C'est ça un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont joyeux. Est-ce qu'on se comprend? L'autre mange les haricots qu'il a pris chez Coluche. Il est en train de bénir le Seigneur avec les haricots là. Oh là là, Seigneur, merci. L'autre va chercher chez Coluche les haricots, mais en train de maudire Dieu sur le chemin. C'est ça ma vie. J'étais même mieux là où j'étais. Il y a une différence entre avoir la foi. Ah, celui qui a la foi doit croire que Dieu existe. Amen. C'est en nous disant que tu peux vraiment insulter l'enfant que tu avais pleuré en disant Seigneur, parce que tu manques la foi, tu insultes l'enfant. Parce que tu as oublié que tu avais demandé à Dieu et que Dieu te l'a donné. Tu peux maudire le travail que tu avais tant pleuré. Donc tu deviens même triste. Parce que quand tu avais 1200, tu as pleuré, Seigneur, le jour où j'aurai 2000. Et pendant que tu as 2000, tu te mets à maudire Dieu parce que ça ne suffit pas. Tu peux maudire la femme ou le mari que tu as mis du temps à pleurer. Tu peux maudire, le pasteur d'ailleurs, lui. Tu peux, vous comprenez, quand on a la connaissance, en fait, on savoure tout. C'est pour ça qu'on a vu des gens pleurer amèrement parce qu'ils viennent de perdre leur père. Parce que quand le papa était là, il n'a jamais dit papa vraiment. C'est quand il est trop tard que tu vois des gens pleurer. Et maintenant, nous en tant qu'enfants de Dieu, chaque chose que nous avons dans nos vies, nous croyons que c'est le Seigneur qui nous donne ça. C'est pour cela que nous aimons. Même le mari qui est bête, à la manière des hommes, même la femme qui est bête, tu te dois de m'aimer. Amen. Et de m'apprécier. Parce que c'était ta prière. Ok. Moi aussi, je dois l'aimer. Parce que c'est la meilleure pour moi. Okay. Si on regarde les choses comme ça, je vous assure qu'on sera joyeux. Parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Amen. C'est pour ça qu'il rajoute, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. La connaissance, il faut savoir que Shiloh tel qu'elle est là, c'est Dieu qui a voulu qu'on puisse se rencontrer. Et c'est ça aussi qui me permet de l'accepter comme ça. Qui est déjà né dans une famille en choisissant ses grands frères. D'ailleurs, toi, tu es arrivé, donc le dernier, tu les as trouvés là, tu vis avec comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Nous disons toutes ces choses-là parce que nous voulons réellement honorer notre Dieu. Même l'enfant qui n'est pas intelligent, c'est Dieu qui l'a donné. Donc toi, tu dois travailler pour que l'enfant comprenne qu'il vient de Dieu et qu'il a des capacités. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'attends à toi
les frères Dupont et Dupont. Ils sont en train de causer pendant que nous parlons ici. On va chanter Je m'attends à toi. Pendant ce temps-là, je veux vraiment que tu réalises que personne d'autre peut faire quoi que ce soit. Comme on a dit que la mort avait régné, il n'y avait qu'un seul qui pouvait apporter la solution, c'était Jésus. Et aujourd'hui encore dans nos vies, il n'y a que lui qui puisse faire quelque chose. Je veux que pendant que tu chantes, que tu réalises que tu chantes à Dieu, même pas aux hommes. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dans ma douleur, je m'attends à toi. Dans ma tristesse, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à Seigneur Jésus, je m'attends à Seigneur, je m'attends. Seigneur Jésus, je m'attends. Je m'attends à toi. Quand je n'ai plus d'espoir, Seigneur, moi je m'attends à toi. Quand je n'ai plus d'avenir, Seigneur, moi je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Oui, je m'attends, moi je m'attends à toi. Je m'attends à Seigneur Jésus, je m'attends dans ma douleur, je m'attends oui, dans mon foyer, je m'attends, Seigneur, à toi. Tu vas maintenant élever ta voix. Tu vas dire Seigneur, je suis venu pour t'entendre, toi, parle à mon cœur, tu me connais mieux que moi-même. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin d'entendre ta voix parce qu'en toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, je t'ai accepté afin que tu conduises ma vie, que tu puisses me diriger, Seigneur des âmes. Et si tu ne me parles pas, Seigneur mon Dieu, je serai comme un aveugle, ô Dieu de grâce. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Seigneur, révèle-toi dans ma vie, ô Dieu de grâce, révèle-toi, Seigneur. Parce que tu n'as pas changé, Seigneur des armées, tu es le même, ô Dieu de gloire. C'est toi le Dieu, Seigneur des armées, qui se manifeste dans la vie de ton peuple. Tous les jours de ma vie, Seigneur, c'est toi, ô Dieu tout-puissant, c'est toi qui est notre Dieu. C'est toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi qui es le Dieu véritable. Dans la vie, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es le redoutable, c'est toi qui es, Seigneur mon Dieu, la solution. C'est toi qui peux dire un mot au Père Saint, ma vie. Nul ne peut parler si ce n'est toi, Seigneur de grâce. Voilà pourquoi, ô Dieu glorieux, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, ô Dieu de grâce. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu parlais, on disait jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Et aujourd'hui encore, Seigneur de gloire, tu es là. Et c'est toi qui parles, alléluia. Manifeste-toi.
Et je reconnais que c'est toi. Parle à nos cœurs, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi le libérateur, oh Dieu. Et tu connais ce qui nous condamne, oh Dieu de l'humanité, c'est toi. Toi et toi seul peux donner la vie là où il y a l'amour. Alléluia. Parce que tu n'as pas changé, Seigneur de grâce. Père, Seigneur mon Dieu, mon roi, quelqu'un, oh Dieu de l'humanité, de ses douleurs, Seigneur de grâce. Alléluia. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. À toi, Jésus. C'est pour cela, saisis encore mon cœur, mon Dieu. Ce jour-là, tu as convoqué le peuple, Seigneur, afin de faire du bien à ce peuple-là, oh Yahweh. Père, nous sommes là pour que tu nous parles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus. Oh Dieu de gloire, parce que tu n'as pas changé, Seigneur des armées. Qui d'autre, Seigneur, mon Dieu, peut nous libérer, oh Dieu de l'humanité comme toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Manifeste ta grandeur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, que celui qui ne croyait plus puisse, Seigneur mon Dieu, palper ta puissance véritable, Dieu. Parce que tu n'as pas changé, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur. Il nous a été interdit de croire à autre chose aussi, Seigneur, à ta parole. Comme un champ, Seigneur, qui a été ainsi conquéri, Seigneur, nous ne pouvons pas recevoir une autre semence, Seigneur, la semence de l'auteur du champ. Et la Bible me dit que l'argent, le prix auquel tu as été estimé, cet argent a servi pour acheter un champ. Alléluia, qu'on a appelé le champ du sang. Et nous croyons que notre alliance avec toi, c'est du sang, car c'était le prix versé à la croix de Golgotha. Alléluia. Afin que nous puissions t'appartenir, Seigneur. Voilà pourquoi il n'y a que toi qui puisses réellement semer dans la vie de ce peuple et dans mon cœur. Parce que je suis comme un champ, Seigneur Jésus, que toi-même tu as ainsi racheté. J'interdis la distraction maintenant au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle, Seigneur. Nous éloignons tout ce qui n'est pas de toi durant ces moments, oh Dieu. Toi-même, toi qui sais parler, parle, que l'homme puisse réellement s'effacer, Seigneur, parce qu'aucun homme ne peut donner la vie. C'est toi qui donnes la vie. Donne la vie cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, les chantres, et toi aussi, qui s'est déplacé pour venir écouter ton Dieu. Ma prière est que le Seigneur puisse réellement te parler cet après-midi. Amen. Frère, asseyez-vous. Dieu merci, je compte sur toi pour les enfants, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. Vous ne voulez pas que Dieu vous bénisse? Même ça aussi, il faut que je vous donne une écriture. Bondage, ça va? Je ne peux pas dire que tu es beau si je ne dis pas à madame qu'elle est belle. Ça va, Elisa? Dalia, ça va? Nous allons donc poursuivre notre thème. Nous sommes en train de parler de voici que nous avons tout quitté. Et occupez-vous des enfants, s'il vous plaît, Dieu merci. Parce que je ne veux pas qu'ils dérangent les parents. Tu vois, c'est une personne qui se sent très à l'aise ici, c'est Maël. Maël, il est vraiment chez lui. Et lui, il a tout compris. Nous lisons dans notre écriture de base. Luc chapitre 18, verset 28. Luc chapitre 18, verset 28.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, 30, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous avions rapidement expliqué ici que Pierre est devant Jésus. Pierre dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté. On avait expliqué que quand on dit tout, il y a tout quitté. Et Jésus, il dit, Pierre dit, nous avons tout quitté pour te suivre toi, Jésus. Jésus le regarde, il dit, il n'y a personne qui, ayant quitté, maintenant il explique, père, mère, tout ça, à cause du royaume. C'est ici qu'on avait expliqué que le royaume de Dieu, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la clé qui nous donne l'accès au royaume. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas croire à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, si ce n'est à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne l'accès au ciel. Parce que Jésus interprète en disant qu'il n'y a personne qui ayant quitté père, mère. Donc nous comprenons que le tout que Pierre était en train de dire, Jésus maintenant explique que c'était le père, la mère, les enfants, ainsi de suite. Amen. Dans un premier temps, on a expliqué que, parce qu'il y a des charlatans qui vont te dire d'abandonner ton papa ou ne pas parler à ta maman parce qu'elle est sorcière, ne pas ton enfant là, il faut le mettre dehors, j'ai vu que c'est lui qui te bloque. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que les parents, les enfants, c'est Dieu qui les donne. Et la sorcellerie n'est pas plus puissante que Jésus-Christ. Donc s'il y a la sorcellerie, on va prier, on va chasser l'esprit. C'est même un petit problème. Nous prions, nous chassons, la personne est libérée, nous continuons. Parce que Dieu a tant aimé, il a commencé par donner l'amour. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu se doit d'aimer. On dit aimez même vos ennemis. Donc même si on t'insulte vraiment, je me prends moi-même, il est maigre comme, parce que les maigrichons souffrent. Hein. C'est la taille qu'on cherche en France. Il a des longs os. Même si on t'insulte, le Seigneur nous impose de manifester l'amour. Parce que Jésus lui-même, on l'a insulté, il a aimé jusqu'à la mort à la croix de Golgotha, il a aimé. Vraiment dans l'état où il était, moi je pense que j'aurais craqué. Mais lui, il va encore dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas. Amen. Donc, tu ne peux pas quitter ta... C'était juste une façon de dire que ton cœur doit se détourner de tout ce qui est considéré chez les hommes. Ton cœur, toi, tu dois plus t'attacher premièrement à la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Suivez parce que moi je pose des questions. On est là pour la parole. Tout ce qu'on a fait là, c'était des amuse-bouches. On est là pour la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous disons toujours quand tu vas quelque part, il n'y a pas l'enseignement. Pars. On est là pour la parole du Seigneur. Donc, Pierre dit, voici, nous avons tout quitté. Donc, en d'autres termes, il voulait dire que maintenant que tu prends la première place. Et Jésus a regardé, il a bien vu que cet homme-là, dans son cœur, il avait pris la décision de tout mettre en arrière et de le mettre en avant. Maintenant, il va le répondre parce que Jésus savait répondre aux gens. On vient le voir, Jésus. Hérode te demande. Il dit, allez dire à ce renard-là. Vous comprenez? Il y a même des personnes qui lui posaient la question et il répondait par une question. Il dit, moi aussi je vais vous poser une question. Si vous me répondez, je répondrai à votre question. Donc, quand il voyait que le fond, la question qui était posée, c'était avec une mauvaise pensée, donc il savait lire les cœurs. C'est là qu'il répondait d'une certaine manière. Mais lorsqu'il savait que ce qui était dit était vrai, il donnait aussi une réponse. Donc,
ici, lorsque Pierre dit, voici que nous avons tout quitté, Jésus qui sonde les cœurs, il avait bien vu que Pierre avait réellement tout quitté. Et là, maintenant, il va lui dire, parce que l'Écriture dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Or, le royaume, c'est Jésus, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Maintenant, il va lui répondre, il va lui dire, puisque tu as réellement quitté, et qu'est-ce que tu as quitté? Père, mère, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, cette personne va, écoutez-moi très bien s'il vous plaît ici, cette personne va recevoir ici la même chose. Il fait comprendre que laissez-le tranquille. Si vous voyez que laissez-le. Dieu merci aussi, Soda. Dieu merci, laisse, c'est bon. Laisse. Jésus commence déjà à enseigner. Suivez maintenant. Jésus commence à enseigner. Il explique que ça là, c'est ce qui est charnel. C'est ce qui arrive avant. Mais spirituellement aussi, vous allez recevoir, vous allez avoir aussi des parents, des enfants. Est-ce que vous me suivez? C'est très important de comprendre ça. C'est pourquoi nous disons qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons réellement une famille. Si je prends l'exemple ici, la maison. Qu'est-ce qu'on trouve dans une maison? La sécurité. Celui qui n'est pas d'accord, il peut lever juste le doigt comme ça. Nous trouvons de quoi manger. Est-ce qu'on se comprend? Dans une maison, nous avons la vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans l'église de Dieu, c'est aussi une maison, nous devons trouver la vie. Voilà pourquoi il met ça en premier. La parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous devons trouver la parole. Et cette parole, ce n'est pas seulement une parole enseignée, mais elle doit être pratiquée. Parce que la vie se trouve dans la pratique de la parole de Dieu. Et dans cette maison, nous allons trouver des enfants spirituellement. C'est pourquoi rapidement, on explique que tu ne peux pas ne pas aimer l'enfant de ton frère à l'église. Donc, toi tu achètes des Nike. Je dois citer les 3, les 4, les 5, il y en a 100. Je prends quand même 3. Adidas. Carmel me surveille beaucoup. Non, quand tu cites selon elle m'apprend, j'apprends. Il faut citer 3. Donc Nike, Adidas, Lacoste. Hein? Les autres, je ne connais pas, je suis trop vieux. Donc, tu te dois aussi d'acheter Nike, si le Seigneur te le permet, pour le fils de la sœur, parce que c'est aussi ton enfant. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Là, ici, là, on n'aime pas trop. Donc, si déjà la parole te dit ça, tu comprendras que tu ne peux pas critiquer les baskets de l'enfant du frère. Quand on comprend ces choses, frère, tu peux arriver dans une église, tu restes comme ça, tu dis ici il y a la sorcellerie et tu t'en vas. Parce que c'est Jésus qui le dit. C'est-à-dire, mon enfant est aussi ton enfant. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je continue. Les parents, c'est-à-dire qu'à l'église, on donne aussi l'éducation. C'est pas à l'église qu'on va s'habiller comme on veut. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je prends l'écriture. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Donc, Jésus dit, parce que tu as quitté tout ça, c'est-à-dire tu as fait passer d'abord le royaume des cieux,
tu vas aussi retrouver. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel sans vivre le royaume des cieux sur terre. Donc ici, on explique aussi que je ne peux pas m'isoler, dire que non, moi, c'est impossible. Je ne peux pas. Parce que c'est Dieu, je disais ça tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un est déjà né d'une famille et on choisit? Si on pouvait choisir. N'est-ce pas, tu arrives comme ça là, on te présente, même s'ils ont tous des grosses têtes. Tu regardes, on te dit ça c'est ton frère. Est-ce qu'on se comprend? Tu te dois de les aimer. On a vu des gens avec son frère qui avait une grosse tête. Comprenez mon langage, quand je dis grosse tête, je n'insulte personne. Comprenez. Grosse par rapport à quoi? Puisqu'on compare toujours, n'est-ce pas? Maintenant, on dit à la sœur du frère qui avait une grosse tête, ton frère a une grosse tête. Ce n'est pas le frère qui a tapé les gens, c'est la sœur qui a tapé. Après, elle a dit, il n'a pas une grosse tête. Pourquoi? Parce que quand on est une famille, on ne voit plus les défauts. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il est en train de dire que même si je parle en langue, même si je prêche des révélations, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. Parce que l'amour, quand on l'a, on ne voit plus les choses. Tu sais, quand tu dans le couple, je dis toujours à ma femme, tu commences à voir mes oreilles maintenant, c'est qu'il n'y a plus l'amour, ça diminue. Parce qu'au départ, quand même on disait, parce qu'elle tapait. Quand même on disait quelque chose dans sa famille, c'est moi qui disais non, n'agis pas comme ça, contre moi. Maintenant, si elle commence à bien m'observer, frère, dès lors où tu commences à observer quelqu'un pour dire, oh, je ne savais pas qu'il avait une grosse tête comme ça, il y a déjà un problème. L'amour est en train de se refroidir. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit que l'amour, il dit le présent aveugle. Or, nous savons que notre présent, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus. C'est ça qui aveugle Dieu pour qu'il puisse nous bénir. Parce que s'il n'y avait pas Jésus, Dieu n'allait pas nous bénir. Donc, quand tu reçois ce présent-là en toi, qui est l'amour lui-même, parce qu'on nous dit Dieu est amour, en réalité, tu vas aimer tous tes frères. Au même titre, et encore, je ne vais même pas aller là-dedans de peur de vous perdre, au même titre que tu aimes tes frères dans la vie, c'est comme ça que tu dois aimer aussi tes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pas pour rien qu'il est dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Donc lorsque Jésus dit, Pierre dit, voici nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus le rassure en disant, non, tout ce que tu as laissé, tu vas retrouver ça. Peut-être que tu as laissé quoi? On t'avait ramené un cop, comme on appelle ça chez nous, un plan, magouille. Le Seigneur dit, tu vas retrouver. C'est-à-dire, si c'était des magouilles pour avoir 1000 €, le Seigneur va donner plus. Si c'était un homme que tu as laissé à cause du Seigneur, le Seigneur va te donner un homme. Est-ce qu'on se comprend? Si tu fais passer le Seigneur devant, Dieu va te l'accorder. Mais on va y arriver. Il y a un chemin. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, nous voyons notre frère Pierre qui dit, voici que nous avons tout quitté, parce que lui, il avait tout compris. Il a compris que, parce que plus tard, c'est le même Pierre qui va dire, Jésus va leur demander, vous aussi, parce que Jésus parlait. Il a parlé de la parole, ça a scandalisé les gens. Les gens ont commencé à partir. Jésus se retourne. Il dit, mais vous aussi. Pierre maintenant va dire, mais à qui irions-nous? Parce que Pierre avait réellement la révélation que cet homme-là, si je ne l'ai pas, mon mariage, je vais courir derrière. Mon travail, je courrai derrière. Parce que la parole de Dieu t'apprend comment respecter ton responsable. La parole de Dieu t'apprend comment garder ton mari, comment garder ta femme, comment élever tes enfants. La parole de Dieu t'apprend à arriver à l'heure au travail. Donc dès lors où je n'ai pas Jésus, je vais courir. Salomon a dit à la poursuite du vent. Tout est vanité.
C'est pour cela que j'ai l'impression de tourner en rond. Non, je te dis aujourd'hui, ce n'est pas l'impression, tu tournes réellement en rond. Parce que la personne qui connaît réellement le chemin, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que Pierre dit, voici moi maintenant, j'ai tout quitté pour te suivre. Et là, Jésus va lui dire ce qu'il attend. Est-ce qu'on se comprend? Alors, je peux avancer. Maintenant, regardez. J'ai tout quitté là. Ne pensez pas que Pierre avait... Là, j'ai pris ça pour expliquer aussi par rapport à la famille. Mais le tout quitter là, aujourd'hui, on va voir ça d'une manière spirituelle, ce que ça voulait dire. Parce que lorsque l'homme vient au monde, lisons d'abord cette écriture. Lisons cette écriture. Tac. Psaume chapitre 139, verset 16. Tu peux... Cherche-moi l'écriture qui parle de la terre comme étant une femme. Tu te rappelles encore? Au revoir, Dieu merci. Je lis Psaume 139, verset 16. Ça, c'est une écriture que nous aimons bien lire et dire. La Bible dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits. Les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Je prends seulement quand je n'étais qu'une masse informe. Ce Pierre qui s'approche, même si il est en train de suivre le Seigneur, il faut savoir que il était encore informe. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne réellement une forme convenable. Vous n'avez pas l'écriture? Qui vous a dit de vous mettre à côté, vous deux? Vous-même. Pierre, quand il parle, il vient vers le Seigneur. C'est pourquoi il dit, à qui irions-nous? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas une bonne forme. Il savait que c'est Jésus qui donne la forme. C'est pourquoi, ici, l'homme de Dieu est en train de dire, quand j'étais qu'une masse informe. C'est-à-dire, même si le Seigneur dit à Pierre qu'il a réellement quitté, mais en lui, autour de lui, Dieu voyait qu'il y avait un travail à faire. C'est pourquoi nous expliquons qu'un homme doit, quel que soit l'homme, toi vis-à-vis de ton enfant, tu dois accepter que l'enfant soit informe. Qui donne la forme? C'est l'autorité. C'est les parents. C'est pourquoi si l'enfant échoue, on va dire son père est nul. Sa mère est nulle. Si un enfant est impoli, on sait que cela vient des parents. Ça, c'est pour que chaque parent soit responsable. C'est ça qui se passe à la mairie. Ils n'ont pas Dieu,
Mais ils disent, oui, vous vous engagez à prendre soin des enfants. Oh là là. Parce que c'est des enfants. C'est pourquoi on coupe des allocations quand l'enfant fait trop de bêtises. Est-ce que vous comprenez? Si aussi la femme n'est pas bien, nous, le Seigneur nous dit, on va voir l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'autorité doit travailler. C'est pourquoi je dis que Pierre, comme étant l'image d'une faiblesse, il était en réalité face à un époux. Parce que Jésus est l'époux. Donc Jésus ne l'a pas dit, toi déjà tu es informe, va là-bas. Non. Jésus savait qu'il allait travailler. Mais ce que Jésus a vu, c'est le cœur de Pierre qui était déjà disposé et déterminé à s'accrocher à la parole coûte que coûte. C'est pour cela qu'à un moment donné, Pierre, malgré ses ailes, il va dire, malgré les ailes qu'il avait, il va parler, parce que lui il parlait beaucoup, hein. Seigneur, tu ne mourras pas. Moi, Seigneur. Jésus lui dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Parce que le diable réclame ce qui est informe. Il dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Ça, nous disons aux gens qui négligent la parole, ils ne comprennent pas. À un moment donné, conseil, tu ne veux pas de la parole, mais c'est toi qui es combattu là-bas. Tu vois les songes là où tu dors, où on t'arrête, tu essaies de dire, Jésus, oh non, ça ne sort pas. C'est parce que tu n'as pas l'enseignement. Parce que la seule chose qui peut te protéger, c'est la parole du Seigneur, c'est l'enseignement. La première des choses d'ailleurs que les gens abandonnent, c'est la parole. Parce que c'est le but de l'ennemi. Myriam, tu m'entends? C'est le but de... Tu as quelqu'un en train de louer. Alléluia, alléluia. Et puis ça sort. Ouf, on a loué. Nous allons prier pour la parole. Tu crois que c'est normal? C'est pas normal. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. La lumière fait quoi? T'éclaire pour que tu vois correctement. La lumière en réalité écarte les ténèbres de ta vie. L'oncle a dit ça. Je l'ai vu. Ah, cherche la lumière. Est-ce qu'on se comprend? Pierre était informe. Là, j'ai donné un témoin, non? Vous allez me dire, mais Pierre, il a marché avec Jésus. Pierre, même quand Jésus s'en est allé, ils étaient restés encore inconvertis. Ce qui convertit l'homme, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que il a dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Lui, Jésus a prié, il a intercédé. Est-ce qu'on se comprend? Oui, ça on arrivera. Il y a des choses que le diable a plus de connaissances que certains chrétiens. Et quand il va réclamer, même Dieu dit Amen. Parce qu'il passe par la parole. Il est venu tenter Jésus dans Matthieu chapitre 4. Il lui a dit, il est écrit. Vous avez vu Jésus lui dire, va-t'en. Il a dit, il est aussi écrit. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la connaissance. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne la forme à quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Donc je veux juste que tous que nous puissions comprendre que Pierre était informe. Parce que quand une personne d'une manière naturelle comme ça vient au monde, vous avez vu un enfant naître tout propre. Dites-moi, l'enfant est né propre, est sorti de sa mère propre. Et puis avec des vêtements. Hein? Ah. Elisa, dis-moi. Peut-être Dalai est sorti en costard cravate. Quand un enfant vient au monde, vous allez voir qu'il y a des saletés. L'enfant n'a pas de forme. Nous, on a eu du mal avec Ézéchiel. David était un peu formé, un peu. Mais Ézéchiel avait une tête, n'est-ce pas, on vous apprend à arrondir la tête de l'enfant. Non? Vous n'avez pas fait ça? Rachel, tu n'as pas fait ça, toi? Toi, tes enfants sont des hommes avec la tête, non?
Bon, nous, peut-être qu'on avait le petit. L'enfant, quand il sort, il a une tête qui parle. Et on te dit, bon, il y a des personnes qui connaissent ça avec de l'eau. Non? Et l'enfant a des saletés. C'est pour cela que nous préparons déjà des couvertures pour l'enfant. Donc, je suis en train d'expliquer que lorsque tu viens chez le Seigneur, tu es dans cet état-là. Maintenant, c'est le Seigneur qui donne une forme convenable. C'est pourquoi, toi qui n'arrives pas à avoir de mariage, tu veux que l'homme là puisse te voir vraiment, il faut que tu acceptes que la parole te façonne. Toi qui cherches l'augmentation, accepte que la parole de Dieu fasse son travail et ton responsable va avoir l'humilité, le respect. Personne n'a envie de mettre dans sa société une personne qui va d'ailleurs influencer d'autres personnes. Toi, dès qu'on dit le directeur, toi tu es là. Toi-même d'ailleurs tu parles plus qu'eux. Et pour qu'on apprenne à la fin que tu es chrétien. Est-ce qu'on se comprend? C'est la parole de Dieu qui donne la forme convenable. Comme un enfant, quand il sort de sa mère, qui était notre mère, on a pris la poussière de la terre pour façonner l'homme. Est-ce qu'on se comprend? L'homme est donc mort, l'homme n'a pas de forme. Lorsqu'on va souffler dans l'homme, c'est l'image du Saint-Esprit qui vient pour donner la forme à l'homme. L'homme qui était animal, c'est-à-dire lui, c'est un dragueur hors pair. S'il voit une femme, même s'il était en retard, est-ce que vous comprenez? Je dis ça, mais même il y a des femmes qui draguent aujourd'hui. Il y a des femmes qui draguent très bien. Tu es même choqué. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que tu vivais comme un animal, tu n'avais pas de forme, tu dors ici, demain tu dors là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça dépend de toi-même. Tu décides, je dors là, bon allez je vais dormir ici, je vais dormir ici. Quand tu arrives dans le Seigneur te stabilise. C'est ça donner la forme. Est-ce qu'on se comprend? Mais cette forme-là que je suis en train de parler vient de l'enseignement de la parole de Jésus-Christ. D'où Pierre avait d'abord accepté, premièrement, malgré ses problèmes, il avait déjà résolu dans son cœur que je vais m'attacher au Seigneur. C'est ce que nous encourageons. Nous disons aux enfants de Dieu, quel que soit, même si vous êtes des gens qui se bagarrent donc tous les jours, dès qu'il est 20h, ça commence, le démon de 20h, il commence à piquer un peu. Et après ça part. Boum. Il faut rester auprès du Seigneur. Dire, Seigneur, ma solution se trouve chez toi. Même si toi, la colère, quand tu es colérique, les larmes déjà descendent. Il y a des gens comme ça. C'est ce qu'on a reçu à notre naissance, première naissance. Mais la parole de Dieu a la capacité de travailler. C'est pour ça que lui-même pouvait dire que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Donc nous tous tels que nous sommes là, j'ai toujours dit, nous sommes des vrais malades. Moi qui vous parle, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez me faire avec des béquilles comme ça. C'est ça qui me permet de ne pas juger ou rejeter qui que ce soit. Vous comprenez? Maintenant, regardez. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez. Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37, verset 25. Psaume chapitre 37, verset 25, la Bible dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Ici, David parle, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. On dit ni sa postérité mendiant son pain. Or, je disais tout à l'heure que nous sommes informes. Nous savons que quand l'enfant sort du ventre, la première des choses que l'enfant demande, c'est bien sûr le souffle. C'est quoi, vous comprenez pourquoi Dieu a soufflé en Adam. Ces choses étaient prophétiques. Mais après, il faut que l'enfant puisse manger. Est-ce qu'on se comprend?
Qu'est-ce qui donne la forme dans le Seigneur? C'est l'enseignement, c'est la parole. On l'a déjà dit et je répète ici. C'est pourquoi David dit, je n'ai pas vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Or, il y a une seule personne qui est venue, qui a vraiment donné du pain aux gens. C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui donne la forme? C'est l'enseignement, c'est le pain. Il dit, je suis le pain de vie. Est-ce qu'on se comprend? Rapidement, c'est quoi le pain aujourd'hui? C'est l'enseignement, c'est la parole. C'est pourquoi David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendier. Donc si la postérité avait du pain, c'est que le Père avait fait une cargaison de pain. Qui est le Père? Vous allez voir Jésus distribuer le pain, n'est-ce pas? Et il en restait toujours. Ils vont ramasser, ils vont mettre dans les paniers, ils vont garder. Amen. D'une manière prophétique, cela parle de nous. Nous écoutons l'enseignement, nous mangeons le pain. Israël va devoir manger aussi le même pain. Parce qu'ils sont aujourd'hui, ils cabotent parce qu'ils ont refusé le pain descendu du ciel. Est-ce qu'on se comprend? Et cela parle dans la prophétie que Israël va prendre, ils vont devoir accepter Jésus-Christ aussi. Parce que c'est lui le véritable pain qui est descendu du ciel. À un moment donné, il les regarde et dit, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Parce que la manne qu'ils avaient mangée ne venait pas du ciel. Est-ce qu'on se comprend? Donc un enfant de Dieu doit avoir l'enseignement, doit chercher l'enseignement plus que tout. C'est pourquoi Pierre dit, voici nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Donc il faut que tu fasses passer tout derrière toi et que la parole de Dieu soit d'abord l'absolu. Est-ce qu'on se comprend? 2 Samuel chapitre 12, ça nous connaissons. Rapidement, je prends juste quelques témoins. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, nous le connaissons. L'Éternel envoyant Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain. Est-ce qu'on se comprend? Elle mangeait de son pain. Buvait dans sa coupe. Généralement, la coupe, qu'est-ce qu'il y a dans la coupe? Nous sommes tous sortis des catholiques, dites-le. Du vin. Ok. Qui avait donné du pain et du vin? Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le pain et le vin, c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui donne la forme. Il ne faut pas seulement le pain, mais il faut aussi le vin. Le pain, c'est l'écriture. Le vin, c'est la vie. N'est-ce pas? Le vin, c'est l'explication de l'écriture que nous sommes en train de lire. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, le berger ou le père, l'auteur de l'épouse, devait avoir le pain et le vin pour que la brebis puisse grandir. Ici, je voudrais prendre grandir là comme avoir maintenant une forme. Or, Jésus dit, prenez ceci, ceci est mon corps, le pain, et il dit, ceci est mon sang. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut que tu puisses avoir l'explication, parce que, attention, c'est ça que nous allons voir, il y a plusieurs pains. Est-ce qu'on se comprend? Il y a plusieurs pains, il y a plusieurs enseignants, il y a plusieurs enseignements. Dieu merci, tu n'as pas trouvé mon écriture. Ok. C'est Zaï qui en parle. On ne t'appellera plus délaissé. T'as trouvé? Merci, ramène. Ramène. Elle a trouvé ou pas? Non, c'est pas ça.
Ésaïe 62, verset 4. Tiens. Lisons Ésaïe 62, verset 4. Je donne plusieurs témoins. Ésaïe 62, 4. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 62, verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus ta terre désolation. Ici, il parle à une personne, mais il lui dit, cette personne était appelée terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Est-ce qu'on se comprend? C'est là où j'ai expliqué, j'avais pris ça juste pour dire que lorsque nous venons au monde, qui nous engendre? C'est une terre. Dieu a pris la poussière, il a façonné l'homme. C'est pour cela que quand l'enfant vient au monde, l'enfant doit être sale. C'est l'image que l'enfant vient. Ça, c'est la première naissance. Si vous demandez à Nicodème, il va vous répondre. Parce que Jésus lui a bien enseigné là-dessus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand nous aussi nous venons chez le Seigneur, nous sommes informes. Mais nous sommes sincères dans nos cœurs d'abord de dire que nous te suivons. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui va nous façonner. La parole de Dieu va nous travailler pour que nous puissions avoir une forme que l'ennemi n'aime pas. Parce qu'on avait donné au serpent la puissance dans le jardin de manger quoi? La poussière. Or, la poussière n'a pas de forme. Or, quand on met de l'eau dans la poussière, ça devient de l'argile. C'est l'eau dans la poussière qui nous permet de donner une forme à quelque chose. Notre frère, les deux frères, on était en vacances, on avait fait la vidéo, non, sur ça. N'est-ce pas? Il faut qu'on mette de l'eau. Or, l'eau, c'est l'enseignement, c'est la parole. Est-ce qu'on se comprend? C'est là où je disais que si l'ennemi a la facilité de passer et de rentrer, il faut savoir qu'on lui a donné ça comme nourriture. Qui lui a donné? C'est Dieu. Aussi longtemps que moi je rejette la parole, je suis informe. Et je dois accepter les attaques, les combats, tout. Est-ce qu'on se comprend? Je dois accepter les attaques. Si je ne veux pas des attaques, je n'ai même pas à le dire. Je dois seulement maintenant écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et frère, personne ne va t'imposer les mains. Il faut arrêter d'aller chercher les mains des gens. La véritable main, c'est symbolique. La main, c'est la parole. Éphésiens 4. Apôtre, docteur, prophète, c'est ça. Donc l'homme là peut se tenir devant toi et parler en langue comme il veut. Si toi-même, tu ne pratiques pas la parole, ça ne va rien faire. On a un frère comme ça qui est même devenu insensé aujourd'hui. Tu connais, je ne dis pas le nom. Il aimait tellement les bras. Lui, chaque serviteur, il est devenu fou. Parce que poser les mains sur une personne, c'est transmettre quelque chose. Mais si cette personne-là n'a pas une vie de sanctification, mais il te transfère sa vie, c'est ce qu'on voyait dans l'ombre, n'est-ce pas? Quand on ramenait l'animal chez le sacrificateur devait prendre la main et poser sur l'animal. La main de la personne. Et il transférait les péchés de l'homme dans l'animal et on tuait l'animal. Est-ce qu'on se comprend? Donc un enfant de Dieu se doit de s'intéresser à la parole. Puisque c'est la parole, il n'y a pas de magie. Hein. Prie pour moi, jeûnez pour moi. Toi, en plus, tu manges là-bas, nous on jeûne. Ah, non, viens un peu ici. Non. Est-ce qu'on se comprend? Puisque Jésus lui-même, il est venu, il donnait du pain. Alors, un vrai serviteur de Dieu qui vient de la part de Dieu, il va donner du pain. Que tu n'aimes ou pas, tu auras du pain. Puisqu'il est question de la vie, la solution, Dieu l'a trouvée dans le pain. Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Les prophètes disaient, jette ton pain à la surface des eaux, n'est-ce pas? Dieu l'a jeté. Maintenant, mange le pain. Mange le pain. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ça, c'est important. Regardez.
2 Timothée chapitre 4, on va finir par là et nous continuerons. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. « 2 Timothée chapitre 4, verset 3. On va commencer à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. 2 Timothée chapitre 4 à partir du premier verset. Paul, il s'adresse à Timothée. Il dit ceci. On va s'arrêter à là. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Il commence bien. Hein? Il y aura un jugement, n'est-ce pas? Et au nom de son apparition et de son royaume. Il dit ceci maintenant à Timothée. 2. Prêche la parole. Donc donne du pain. Insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, donne le pain. J'aime quand Jude disait, Jude fait ça. Jude, ça veut beaucoup dire, hein? Tu me donnes accès. Frère, qu'on t'apprécie ou pas, parce que voici, nous avons tout quitté, nous avons suivi qui Jésus. Donc on a abandonné même des amis. Donc si les amis me laissent, c'est pas ce que je cherche dans le Seigneur. Qu'on m'aime ou pas, c'est pas mon problème. Je donne le pain. Est-ce qu'on se comprend? Et tout celui qui est de Dieu va aimer ce pain-là. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur. Et puis il faut instruire. Vous voyez? En instruisant. Pourquoi? 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas supporter la vérité. Ils vont chercher d'entendre des compliments, des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire qu'il a dit, moi d'ailleurs, quand l'évangéliste tel prêche, toi tu ne lui arrives pas à la cheville. C'est des personnes qui veulent créer des serviteurs. Je disais tout à l'heure, quand je suis venu au monde, je n'ai pas eu à demander, ce n'est pas moi qui ai choisi mon père. C'est Dieu qui me l'a imposé. C'est pourquoi le peuple ne peut pas pousser le serviteur à leur dire des choses qui leur font plaisir. Lui aussi doit parler avec douceur. Et comme je dis toujours, le ministère, ce n'est pas que prêcher du haut de la chair et puis c'est fini. Non, il y a un travail, le plus gros travail se fait après. De suivi, d'approche. Il faut assister des personnes. Pas que, parce que Jésus donnait du pain physique avant même de donner son corps. Donc si quelqu'un est dans des difficultés, il faut apporter, il faut aider. On en parlera. Paul, il dit ceci, il s'adresse à une église, il dit, j'avais droit d'avoir un salaire, mais je n'ai pas demandé ça. C'est pourquoi un ministre doit connaître les brebis. S'il connaît, il ne va pas vous demander certaines choses. Il y a des choses, frère, moi je crois qu'on peut faire du bénévolat dans les choses de Dieu. Je prêche, je n'ai rien, je bénis le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Paul, il dit ça, et ça, les gens ne voient pas. Il dit même, j'ai été dépouillé d'autres églises pour venir vous donner. Aujourd'hui, cherche un ministre qui donne des choses. C'est toujours lui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on dirait que c'est le peuple qui l'a engagé. Vous. Non, c'est Dieu qui t'a pris et Dieu prendra soin de toi. Comment est-ce que moi je peux venir prêcher Dieu si moi-même je suis en train de mendier tout le monde ici, je vous mets mal à l'aise. Et après je vous dis Jésus fera. Et Paul il le dit ça. Je ne dis pas que c'est bien parce qu'il y a des écritures qui disent qu'il faut donner à celui qui vous enseigne. D'accord? Mais c'est vous-même
Mais il faut encore celui-là vous enseigne. S'il est très loin de vous, lui il vient seulement ici, il passe ici, il prêche, il descend, il s'en va. Vous le voyez que là, c'est pas ça. Le berger est proche des brebis. Est-ce qu'on se comprend? Tout ça là, c'est le pain pour que vous ayez la forme. Si vous tombez sur ce genre de serviteur, je ne dis pas d'aller manquer de respect, comprends que ce n'est pas un appelé de Dieu. C'est là que tu vois, au lieu que les gens deviennent meilleurs, le couple qui se disputait 4 fois dans la semaine arrive à l'église, commence à se disputer 1000 fois dans la semaine. Même nous, quand on va à l'hôpital, on voit que la maladie s'aggrave. Qu'est-ce qu'on fait? C'est même pas nous, c'est l'hôpital là qui reconnaît qu'elle est dans l'incapacité de pouvoir t'apporter des soins. C'est l'hôpital qui appelle l'autre hôpital, un spécialiste pour venir te prendre. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la parole de Dieu. C'est la même chose, c'est la parole de Dieu qu'il s'agissait. Ta femme, la femme va à l'église, elle était polie, elle devient impolie. Où? Mais naturellement, moi je ne veux pas y aller. Je vais dire ne va plus. Mais même si l'homme est un païen, quand il voit la femme changer, lui-même veut te dire, mais tu pars pas à l'église aujourd'hui. Je ne sais pas si on se comprend. Parenthèse. Donc il y a des hommes maintenant, malheureusement, parce que Dieu a prévu de donner la forme par l'enseignement. Mais il y a des personnes qui ne vont pas supporter la saine doctrine. Je continue ça. Je reprends le 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 4. Détourneront l'oreille de la vérité, ça c'est très important, et se tourneront vers les fables. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que trop de vérité, ça dérange. Les fables, c'est des mensonges. Romboro ya baba baba. Mon frère. Dieu me dit que tu as beaucoup d'amertume dans ton cœur, beaucoup de soucis. Et puis, si les gens sont honnêtes, bon dit, on va tous se lever, parce que nous tous on a des soucis. Maintenant, toi, tu dis, tu vois toute l'église qui se lève. C'est moi. Et comme les gens ont des soucis, tu vois, c'est moi qui commence à pleurer. Diabolique aussi. L'ennemi te souffle. Et lui aussi, maintenant, c'est elle. Viens. Elle arrive devant. Et tout le monde aime ça, les caméras. Or, c'est elle qui tape le mari à la maison. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il y a des gens qui vont aimer ces choses-là. Qui vont aimer qu'on leur dise, oui, nous cherchons le royaume des cieux. Comme tu es là, Dieu t'a appelé à le servir. Les gens aiment ça. C'est pourquoi tu verras la personne qui sert les autres très orgueilleux, très hautain. Parce qu'elle parle en langue. C'est ce que j'expliquais à mon frère hier, il était KO. Parce qu'elle parle en langue, c'est elle qui ne salue pas les frères. Elle est très sainte. Or, le serviteur est là pour servir les autres. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça que les hommes ne veulent pas entendre. Et la Bible dit qu'ils vont eux-mêmes se chercher leurs serviteurs. Il y a des gens comme ça. On bénit le Seigneur parce que c'est l'accomplissement de la parole du Seigneur. Parce que moi, j'ai vu vraiment des serviteurs envoyés par Dieu. Ils voient un peuple venir. Une foule. Au lieu de dire, waouh, le Seigneur nous a exaucés. La salle va être payée sans qu'on ait mal à la tête. Et puis mon ventre va pouvoir sortir enfin. Race de vipères. Parce que il faut qu'on donne une forme pour que ces personnes-là puissent réellement trouver la paix dans leur vie. Mais d'autres voient des billets courir. Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu, c'est ça le pain qui donne la forme. Même un enfant qui ne mange pas, vous savez que si ton enfant, au bout d'un certain moment, il n'a pas un certain poids,
c'est carrément les païens qui vont venir, n'est-ce pas? C'est ça qu'on ramène les enfants à l'hôpital, non? C'est quoi? Comment on appelle ça? Comment? Attends, je suis un mauvais papa. Heureusement que j'ai une bonne femme. Là, la PMI. Ça fait beaucoup tout ça. Gros français comme ça, c'était aussi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est des hommes qui disent votre enfant ne mange pas bien ou quoi? Mais comment moi je peux être dans une église, depuis que je suis arrivé, la rabbi ne change pas, c'est moi. Je n'évolue pas. La famille me critiquait, jusqu'aujourd'hui la famille a doublé encore. Ça nous dit, si la famille te critique, on ne va pas toujours dire que c'est leur faute à eux, non. Est-ce qu'on se comprend? Non. Donc, plus je mange, plus je grandis, plus je prends du poids. C'est-à-dire, quand je grandis, les problèmes qui arrivaient à m'inonder, j'arrive maintenant facilement à dominer. Je domine sur la jalousie. Je deviens aussi humble. Puisque ce qu'on me dit là, ça ne va pas changer quelque chose à ma vie. On était tous comme ça. Moi, j'étais quelqu'un, quand on me parlait, les yeux devenaient rouges, ça me trahissait déjà, avant même que je puisse réagir. Vous voyez? Mais plus j'écoute la parole de Dieu, plus vous allez voir que ça me pique, mais je commence à gérer mes yeux. Je sens un sourire jaune. Parce que dans mon cœur, je me bats à manifester la nature de Dieu. Et la fois d'après, on va parler, je n'ai pas besoin de sortir le sourire parce que je serai tranquille. Et après, je commence même à conseiller la personne. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous sommes là pour le royaume des cieux. Nous ne venons pas pour autre chose. Voilà pourquoi Pierre avait compris, il a dit, voici que nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Maintenant, toi, tu prétends avoir tout quitté, mais quand on parle de la parole, non. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites vos histoires là, parce que moi, les choses que je connais, non, ils ne t'ont pas dit la vérité. La vérité te fait mal. Est-ce qu'on se comprend? Toi aussi, ne sois pas influencé, parce que tu vois que la personne te rejette et tu changes l'évangile. Beaucoup ont fait ça. On verra ça. Le diable a proposé à Jésus. Tu vois toute cette gloire, parce qu'il voyait que Jésus allait gagner beaucoup de personnes, il avait une mission. Il dit, tu vois toute cette gloire-là, ça m'a été donné. Oui, le diable peut donner beaucoup d'argent à quelqu'un pour t'éloigner du Seigneur. Il peut. Puisqu'il dit, toutes ces choses m'ont été données. Qu'est-ce qui lui a été donné? La poussière. Or, les biens de ce monde, toutes ces choses sont passagères, c'est ça qu'on appelle poussière. Donc, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut laisser les choses de Dieu pour aller chercher le travail? À un point où Dieu n'existe plus. C'est-à-dire que tu n'arrives même plus à prier. Tu mets comme ça, Seigneur, je te bénis. Est-ce que vous comprenez? Non. Pierre dit, voici que nous avons tout quitté. Et on ne quitte pas tout pour aller ailleurs, pour suivre Jésus. C'est pourquoi il y a des hommes, j'introduis, qui viendront pour enseigner un enseignement pour égarer maintenant. J'ai toujours dit que quand il y a, aujourd'hui, qui a déjà vu un billet, un faux billet de 1000 euros? Un billet de 1000 euros. Ça existe? Parce qu'on va savoir tout de suite que c'est un faux billet. Donc on prend le vrai qui existe, on produit le faux. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'il y ait un billet de 100 euros vrai pour qu'on puisse maintenant produire un faux billet de 100 euros. Donc la parole de Dieu est donnée, mais il faut savoir qu'il y aura une parole, un enseignement falsifié, qui aura pour but de vous cajoler. Toi, tu es la meilleure. Et il dit ça à tout le monde, comme je le fais. Ne dis pas à l'autre. Il est en train de cajoler tout le monde. Et il vous garde là, avec vos défauts, avec ceci, cela. Et vous aussi, vous êtes dedans. Non, un enfant de Dieu cherche la vérité. C'est pourquoi, même ceux qui écoutaient les grands serviteurs de Dieu dans la Bible, demandaient, vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact ou pas. Et tu n'as pas péché de vérifier. Même des questions. Nous, on accepte des questions.
Est-ce qu'on se comprend? Quand Pierre dit, voici que nous avons tout quitté, je disais qu'il était informe. Toi aussi tu es informe, je suis aussi informe. Mais nous devons de mettre notre confiance sur la personne appelée Jésus-Christ. Mais il y a des personnes qui vont aussi abandonner, malheureusement. Parce qu'à un moment donné, il a dit, vous ne partez pas. Hein? Donc quand quelqu'un s'en va, on va pleurer. Ah, mais non, reviens. On n'est déjà pas nombreux, s'il te plaît, reviens. Nous on dit, oh, t'es là. Et ceux qui restent là, c'est ceux qui sont appelés à écouter la vérité. C'est ceux qui ont le souci de leurs âmes, premièrement, et ont aussi le souci de leur foyer, de leur projet. Parce que nous croyons que c'est la parole qui a tout créé. Tout ce qui existe, existe par la parole. Est-ce qu'on se comprend? Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec ce thème qui est riche. Il y a beaucoup de choses à dire dedans. Nous allons en parler, nous allons marcher dans la révélation et nous allons surtout marcher dans la doctrine, dans la pratique. Parce que écouter sans pratiquer n'est rien. Tu peux vraiment conduire une voiture comme moi ça m'était arrivé. Mon collègue, mon ami m'avait dit, écoute, moi je connais un vieux là. Si tu sais déjà conduire, tu as déjà ton code. Il te donne juste 1 heure ou 2, après tu passes ton permis. Moi j'ai dit, waouh, super. J'ai eu mon code, j'ai pris mon dossier le jour même. Je suis parti chez ce monsieur-là. Et mon ami, entre-temps, m'apprenait à conduire. J'aime pas raconter ça devant mes enfants parce que ça va me coûter cher à la maison. Mon ami m'apprenait à conduire. J'arrive chez le monsieur me dit, monte, je m'assois. Il me dit, allez. Je monte, je démarre, je dis, va sentir. D'ailleurs, mon bras, je pose comme ça. Et il me laisse conduire, il me laisse. 1 heure, je reviens, je me gare. Il me regarde. Je dis, alors? Il me dit, vous savez déplacer une voiture, mais vous ne savez pas conduire. Je dis, comment ça? Si je déplaçais, c'est que j'ai conduit. Il me dit, on conduit principalement avec les yeux. Je dis, ah bon? C'est là qu'il m'a appris comment conduire. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut avoir l'enseignement, oui, mais il faut la mettre en pratique. C'est quand tu vas pratiquer qu'on va dire, cette personne est enseignée. Ce n'est pas en répétant. Est-ce qu'on se comprend? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier selon ce que tu as entendu. J'aime toujours dire ceci, que la Bible dit, celui qui manque, il faut juste qu'il demande à Dieu. La Bible dit que Dieu, il donne sans reproche. Je veux que nous puissions tout simplement demander l'amour de la vérité dans nos vies. Parce que ces choses, quand ça sort, la chair qui a l'habitude d'entendre certaines choses n'aime pas ça. Mais Jésus est celui qui peut te permettre de donner les capacités afin que tu puisses assujettir ta chair.